Ezrat Hashem, à tout le groupe, on va aujourd'hui parler pour nous préparer à ce grand jour de Purim avec une Mounayomite que Rav Lugassi il nous fait part pour nous préparer. Juste avant, je voulais juste qu'on puisse nous préparer pour demain déjà. Donc, on sait, même c'est vendredi, jeudi soir, et demain c'est Ta'anit Esther. Juste parler quelques minutes pour qu'on puisse, Mez Hashem, être préparé à ce grand jour de demain aussi. Il ramène, Moreno Rabbeinu Rav Yitzhak Yosef dans Yakut Yosef, il ramène au nom du Kavayachar. C'est un Sefer Hashou Meod, des choses extraordinaires qu'il y a dans ce livre. Il ramène Yom Ta'anit Esther ou Yom Amsuga le Kabbalat Torah. C'est le Kabbalat Tefilot, pardon. C'est un jour qui est très propice à ce que notre filote, nos prières, soient acceptées dans le ciel. Il explique pourquoi, parce que, étant donné que le jour, le 13 Adar, de l'époque de Mordechai et Esther, c'était le jour de la guerre, puisque Haman, quand il a envoyé les lettres, c'était pour le 13 Adar. Et donc, ils ont fait la guerre, mais ils ont énormément prié, c'est marqué, on n'a aucune preuve dans les écrits, mais c'est sûr qu'ils ont jeûné. Puisqu'à l'époque de Amalek, quand ils ont fait la guerre, Moshe Rabbeinu, c'est marqué, il était faible, il avait ses mains qui étaient lourdes parce qu'il jeûnait. Toujours le Ham Israël, un jour de guerre, ils ont jeûné. Ils ont prié, ils ont crié à Kadosh Baruch Hu. Il les a écoutés. Donc nous aussi, ce jour-là, il y a un shefa, il y a une abondance. La même lumière descend chaque année. Et il nous dit, tout celui qui a besoin de miséricorde de la part d'Hachem, n'importe quelle chose, parnassa, mariage, n'importe. Il prendra un moment. Il prendra, ça veut dire il est assis, il prend le temps de prier pour Alkar, pour cette chose-là. Et avant de commencer à prier, ce qu'il a besoin de se déverser à Kadosh Baruch Hu, il lit le Mizmor 22. Le Mizmor 22, c'est le Mizmor Lamnatseach al Ailet al-Shahar, Mizmor de David, etc. Le Mizmor que nous lisons à Purim, qui allusionne beaucoup Esther Amalka, etc. L'histoire de Purim. Et dès qu'il dit Lamnatseach, et là il se déverse, il prie. Donc n'oublions pas, Rabotai, que ce jour-là, c'est un jour extraordinaire pour qu'on puisse avoir cette puissance de Tfila. On sait qu'Hachem, il nous écoute. En tout cas, il ne faut jamais dire Hasbe Shalom, j'ai toujours prié et je n'ai pas été écouté. C'est une erreur fondamentale. Hachem, il sait, mais à un moment, ça paye. Mais il faut avoir le bitachon qu'Hachem écoute notre Tfilote. Aucune Tfila, il ne va pour rien. Donc ce jour-là, Bezrat Hachem, un jour très propice pour l'acceptation des Tfilotes. On va parler essentiellement pour le jour de Purim, une dracha Emouna Yomit de Rav Lugassi Shlita, notre Rav de Emouna, qui a intitulé le sujet, on va résumer, Kol HaHagim Emtsa'i LaMatara. Toutes les fêtes ne sont que le moyen pour arriver au but. Il y a le moyen et le but. Le but, c'est l'essentiel. C'est quoi? Purim. Toutes
les fêtes, Pessah, Shavuot, Sukkot, toutes les fêtes où il y a de la joie, ce n'est qu'un moyen pour arriver à la fête de Purim qui est essentielle. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Alors, à Lugassi, déjà il nous fait remarquer que nous savons que Purim, c'est une fête qui est on sort de l'ordinaire, c'est-à-dire c'est la joie dans toute sa force. On sort dehors, les enfants ils sont contents, on mange, on boit, attention, modéré. Modération, hasbe shalom, que quelqu'un il boit, il fait des bêtises, il insulte, ou il ne va pas faire minha, ou il ne va pas faire birkat Amazon, ou il va faire minha, ou vendredi, maintenant cette année c'est terrible. Il faut faire très attention parce qu'on va rentrer dans Shabbat. Shabbat, tu arrives le vendredi soir, tu es dans tous tes états, tu es pas bien, tu pries pas bien, c'est assourd. Chacun il se connaît, chacun il faut qu'il boit modérément. Et il est bien, quand on boit, on est bien, on sort des hidushim, on montre notre personnalité. En tout cas, c'est la joie. La joie, c'est l'apothéose de la joie. Toutes les fêtes, effectivement aussi, c'est marqué Besamachta bechagecha, tu te réjouiras le jour de la fête. Effectivement, à Pessah, le mitzvah d'être joyeux. Sukkot, c'est encore Simcha Yetera, une joie supplémentaire. Mais pas comme Purim. Purim, c'est un jour qui est la Simcha en puissance. En puissance. On se déguise bien sûr avec la halakha, pas qu'un homme il se déguise avec les habits d'une femme, c'est un issour. La halakha n'est pas comme le rabbin, c'est vrai. La halakha, Rov des poskim ont tranché que Purim, ce n'est pas un moment où on permet des choses. Rien n'est permis. Au contraire. Purim, qui Purim? Il dit le Ari Akadosh, au nom du Tikkun HaZohar, que Purim, qui Purim? Qui pour c'est comme Purim, c'est-à-dire Purim c'est encore puissant. On peut arriver à des choses extraordinaires. La joie, elle est dans toute son ampleur. Pourquoi? Regardez. Pour comprendre ça, il ramène un Ramban. Le Ramban, il est connu à la fin de Parashat Bo. Connaissez ça, Moshe. À la fin de Parashat Bo, le Ramban, il est terrible. Il est extraordinaire, mais il fait peur. Il dit que tout le but, je traduis, tout le but de tous les miracles qu'Hachem nous a fait à la sortie d'Égypte, et en Égypte, les Makot, et pendant les 40 ans du désert, le Be'er Myriam, l'eau qui, par miracle, la manne, les Hanan et Kavod, tout, c'est des miracles dévoilés. Ce n'est pas l'essentiel. Des miracles dévoilés, on arrive, il dit, ce qu'on appelle Nissim Anistarim, aux miracles qui sont cachés. C'est quoi les miracles cachés? C'est la vie. Tu vas chez le médecin, qui te soigne? Le médecin ou Hachem? Tu travailles, qui te met le parnassa? C'est tes idées ou Hachem? C'est-à-dire ce monde-là, c'est des pièges. Mais en réalité, on vit avec miracle. On se réveille le matin, c'est des miracles, tout miracle. Tu plantes un grain, tu plantes une graine. Mais c'est une résurrection des morts, il dit le Mechtav Eliyahu Rav Dessler. Elle passe, elle se décompose, elle pourrit carrément, elle bouge. Il y a une épée extraordinaire. C'est comme ta médecine. C'est comme la résurrection des morts. Mais nous, on est habitués. Mais c'est. Enteva, il dit le Ramban, celui qui ne croit pas à ça, Elo Helek Betorat Moshe Rabbeinu. Il n'a pas une part dans la Torah de Moshe Rabbeinu. Si tu crois que Lazare, il n'y a pas d'hasard. Il n'y a pas d'hasard. Nous, le Ham Israël, on doit vivre avec ça. Ça, c'est un Ramban. Alors, par rapport à ce Ramban extraordinaire, il nous explique à Lugassi que toutes les fêtes, effectivement, c'est toutes des fêtes de miracles dévoilés. Pessah,
Sukkot, la Hana Kavod, c'était des miracles extraordinaires, des miracles. C'est pas le moment maintenant de parler, on peut faire un show que sur le miracle des Hananim. Et le BR, le Khoulet, c'est marqué que les habits grandissaient avec eux, ils le voyaient. Les habits, ils ne s'usaient pas. Et tout était bon, ils n'avaient pas besoin d'aller se laver. Les Hananim, ils les lavaient, ils ne se transpiraient pas. Tout bien, tout bien. Tout ça, c'est des miracles dévoilés. Et nous fêtons Pessah par rapport à ces miracles dévoilés. On remercie Hachem de tout ce qu'il nous a fait. Mais en réalité, les Purim, c'est un petit peu l'opposé. Le miracle de Purim, d'ailleurs c'est une des raisons que Purim, les Hatid Lavo, on va le fêter beaucoup plus. Encore une fois, comme j'ai dit plusieurs fois, quand Haramim me disent toutes les fêtes vont être annulées, mais pas Purim, il n'y a rien dans la Torah qui peut partir. Ça veut dire que tellement à Mashiach, ça va être on va voir que des miracles. C'est-à-dire que Pessah, on va le fêter, mais on ne verra pas la différence comme la semaine. Purim, non. Purim, il va être kadosh, on va le ressentir plus que même Bisman Mashiach, on va le ressentir. Et on va voir pourquoi. C'est aussi une chose. Purim, quand on voit l'histoire de Purim, c'est une histoire naturelle, de cause à effet. Vashti elle est morte, il s'est énervé, Esther elle est venue, Haman il a dit ça, Haman, et à un moment il voulait le tuer, Bigtana Vateresh, et Mordechai il a compris ce qu'il disait, il a dit à Esther, dis-lui, et à un moment à nuit il n'arrivait pas à dormir, il n'arrive pas à dormir, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a même pas le nom d'Hachem dans la Megillah, c'est tout naturel. Mais quand tu arrives à la fin de la Megillah, là tu te dis, mais attends, je vais faire marche arrière, mais trop activement que le miracle. Hachem il a habillé tout le miracle de Purim dans la nature. Pour nous dire quoi? Pour nous dire que toute votre vie, comme il dit le Rambam, l'essentiel, ce n'est pas les miracles. Hachem, il ne veut pas faire des miracles. Pour Hachem, il ne veut pas que tu vives, parce qu'on ne peut pas être un bon juif qu'avec des miracles. Les miracles cachés, oui. De voir Hachem dans toute notre vie. Regardez combien d'histoires, même des fois ça m'arrive de raconter. Sur nous-mêmes. Parce qu'il faut voir Hachem dans la vie. Il n'y a pas d'hasard, il n'y a pas de micré. Et c'est ça la bataille, le Inyan de Purim. Toutes les fêtes ne sont que l'intérêt, comme un pont. C'est un moyen pour arriver à Purim. Purim, c'est vraiment ce que Hachem veut de nous. C'est de vivre avec les miracles cachés. Les miracles cachés, c'est la vie. C'est les médecins, c'est la parnassa, c'est se lever tous les matins. Mais comment tu vois les choses si tu t'impressionnes d'Hachem? Tu vois qu'Hachem, c'est lui qui t'a ouvert les yeux pour qu'il y ait tous les brachot du matin. On va venir là-dessus. Ils sont tous dans le fonctionnement depuis qu'on ouvre les yeux. C'est des bénédictions. C'est-à-dire, Hachem, c'est lui qui m'a ouvert les yeux, Hachem, c'est lui qui m'a dressé, Hachem, c'est lui qui m'a fait que j'ai fait des pas, Hachem, c'est lui qui m'a permis de mettre mon pied sur la terre, tout ça, c'est... Le but, c'est ça, Hachem, il veut. Parce que pour qu'on tienne la Emouna, c'est les miracles cachés. Ce qu'on appelle Nissim Anistarim. Il y a beaucoup de gens qui ont eu vraiment des miracles vraiment dévoilés. Ils n'ont pas fait de chouva pour ça. Ils ont fait un moment, ça dort. Pour être toujours avec Hachem, c'est les miracles qui sont cachés. Et c'est la vie. Et c'est ça Purim. Purim, on a l'impression que c'est naturel. C'est un nes batema, un nes dans la nature. Et Hachem dit, c'est ce que je veux de toi. Donc, quand on vit
quand on vit de cette façon, qu'on n'est pas comme les goïms, ils disent Hachem a créé le monde, il ne s'occupe plus. Non, Hachem, il nous entretient à chaque seconde, chacun individuellement. Ashgaha, pratit et klalit. On a un but dans ce monde, chacun il a un but. On n'a pas les mots chez Shabbat. Chacun il a un but dans ce monde, chacun il a son rôle. C'est important de savoir cette chose. Et même, regardez, il ramène ici, Rav Lugassi, un pshat de son fils Rabbi Yehuda, il s'appelle Rabbi Yehuda, un de ses fils. Vous savez qu'il y a une halakha qu'on n'a jamais vue. Moi, j'habite à Lyon. On habite à Villeurbanne, oui, ou on habite à Paris, ou on habite à Chicago. Donc on lit la Megillah. Pas comme cette année tout le monde, même Yerushalayim. Une année où c'est pas le 14 Nissan, c'est pas un vendredi. Notre année. À Yerushalayim, ils lisent le 15. Et nous, on lit le 14, tout le temps. On va faire Purim le 14. Et à Yerushalayim, c'est entouré de murailles, depuis Yoshua Binoun, le 15. Si moi, je me trouve à Yerushalayim le 14, je suis parti à Purim pour le 14, je suis à Yerushalayim. Et bien, je lis le 15. Un du Yerushalayim, il se trouve à Ashdod, où il vient ici à Lyon. Il est avec nous le 14. Et s'il a lu le 14, il voyage, même s'il a pas le 15, il n'est plus. Ça, il a lu. Ce qu'on appelle Mukav ben Yomo nikra Mukav. Prouz ben Yomo nikra Prouz. C'est-à-dire, où tu trouves ce jour-là, tu trouves le 15, tu es Rouchami. Tu trouves dans une autre ville, tu t'appelles Lyonnais, tu t'appelles Braki, tu t'appelles Ashdodi. Tu es par rapport. Pourquoi il y a ça? Alors que Béhémet, on n'a jamais vu ça. Quelqu'un, par exemple, nous les Français, on se trouve en Eretz Israël à Pessah. On va faire 2 jours, on va pas te dire que tu fais un jour. Tu fais 2 jours de fête. Mais non, mais moi, je suis avec eux. Non, tu fais comme ta ville, comme ton pays. Ça l'arrête, tu fais 2 jours. Il explique quelque chose d'extraordinaire. Il dit, parce qu'à Purim, tout le concept de Purim, regardez, c'est extraordinaire. Il dit, pour te dire que ça rejoint Purim. Purim, il n'y a pas d'hasard. C'est-à-dire que, pour te dire que si tu t'es trouvé à Yerushalayim le 15, il n'y a pas d'hasard. Il n'y a pas d'hasard. Regardez ce qu'il dit. Ima kadosh baruch hu samotra ka'et baho vepo. Si Hachem il t'a mis maintenant dans le présent ici, ça veut dire, c'est que tu devais être là au jour J, au moment voulu. En avar en atid, avec Hachem, il n'y a pas le passé, il n'y a pas le présent, il n'y a pas le futur. En choumina shatem habarela. Tu n'es pas lié à rien du tout. Il n'y a pas de temps, il n'y a pas. Ce que tu es karigaku. Qui est mikre ba'olam, ve'akol mushba'mla. Il n'y a pas d'hasard et tout est surveillé, tout est calculé par Akash Baruch Hu. D'Afka Purim, on te dit ça. Parce que le concept de Purim, c'est de vivre Hachem avec les miracles cachés. Et c'est ça la bataille qui est très important. Et après, il explique effectivement c'est ce qu'Amalek. Amalek, c'est ça qu'il est venu nous faire. Qu'est-ce qu'Amalek il est venu? Amalek, il nous a karcha, il t'a refroidi. Un des pshatim, il t'a refroidi ta taïmouna. Parce que nous, le Ham Israël, depuis qu'on est sorti d'Égypte, Hachem, il a voulu nous entraîner dans tout ce qui est qu'il n'y a pas d'hasard. Il faut compter que sur Hachem. Tout. Saute dans la mer, tout ça. Hachem, il nous habituait à vivre avec lui d'une façon intense. Amalek, il vient, il casse le travail d'Hachem. Il dit, regardez, je viens faire la guerre avec vous. Amalek, c'est Eliphaz. Oui. Amalek, c'est, bien sûr. Eliphaz, il a eu Amalek. Amalek, il est venu faire la guerre avec les Ham Israël. Il est venu dire quoi? Il est venu dire
Tu sais, ce Dieu qui te dit il faut compter que sur lui, regarde ce que je te fais. Il a fait des catastrophes, je ne vais même pas dire. C'est même pas des mots à dire ce qu'il a fait. Grave. Il a été Mehalel Hachem, il a déshonoré Hachem, il a déshonoré les enfants d'Hachem. Pour dire, vous voyez, ce Dieu-là, il ne vous garde pas. Hein. Il n'est pas avec vous comme vous le croyez. Ça, c'est très grave. Pour Rim, il vient nous dire que non, que tu as l'impression que c'est que de la nature, mais en réalité, c'est que des miracles. Et ça, la bataille, il faut qu'on puisse s'habituer à ça. Et c'est pour cela, maintenant, on va mieux comprendre qu'à Purim, on est mafriz besimcha. La joie plus que Pessah, plus que Sukkot, plus que Sukkot qui est Simcha Yetera, tout ce que vous voulez. Pourquoi? Parce que à Purim, Machishim et Tmunat Amikre, on dément à 100% cette émouna, cette foi qu'on a dans la nature. Malheureusement, on est tous comme ça à la bataille. On va chez le médecin, il n'y a que le médecin, malheureusement. On travaille, il n'y a que nous. Rak Hashem. Rak HaKadosh Baruch Hu. Purim, c'est ça. Il n'y a personne qui agit, rien. On n'a fait que prier. Shloshet Yamim la Lavayom, ils ont jeûné, ils ont pleuré, ils ont crié à HaKadosh Baruch Hu. On n'a même pas intervenu. Et le miracle, il est caché, Bichlal. HaKadosh Baruch Hu, c'est toute une histoire extraordinaire. Ah, et c'est ça, la vraie joie. Je vous promets, celui qui vit avec Hachem de cette façon, il est toujours joyeux. Il y a des gens qui disent, mais pourquoi il est joyeux celui-là? Mais pourquoi il est tout le temps joyeux? Pourquoi il est joyeux? Mais il n'y a que des problèmes dans notre génération. Chacun a sa valise de problèmes. Chacun. Mais pourquoi celui-là est joyeux? Il est tout le temps joyeux. Parce qu'il vit avec Hachem. C'est-à-dire que toute sa vie, c'est Hachem. Il sait que tout ce qu'Hachem il fait, même le mal, il est bien. Parce qu'il n'aurait pas. Il n'y a rien. Il y a Kadosh Baruch Hu, il nous aime. Ohem otanu. Il dit aux Zohar HaKadosh, si on savait, si on savait comment Hachem il nous aime, on aurait couru à sa rencontre comme des lions. Et c'est ça la bataille. En davar she'avit simcha l'adam yoter mimunato be'ashgacha pratit. Il n'y a aucune joie qui peut être égale à celui qui a la émouna dans Hachem, il palpe Hachem dans toute la nature. C'est-à-dire quand il va chez le médecin, il sait, il le pense, il lui-même il le dit. C'est pas le médecin qui va me dire. C'est un shaliach d'Hachem. Quand je vais aller chez mon client, j'ai un rendez-vous avec mon client. C'est Hachem qui va faire que le client il va valider la vente. Tout Hachem. Mais, et c'est ça pour Purim, qu'on ne passe pas à côté. Purim, c'est ça. Le Ramban, il te dit l'essentiel, c'est pas les miracles dévoilés. Des miracles dévoilés pour arriver aux miracles cachés. Et si, Hafez Shalom, il y a les miracles dévoilés, c'est ce qui t'intéresse, mais les miracles cachés, qui est la nature? Qui est la nature? Tu adhères pas? C'est très grave. Donc, Be'ezrat Hashem consacre que Purim, c'est ça. On doit comprendre que toutes les fêtes ne sont que le moyen, Be'ezrat Hashem, pour arriver au but qui est Purim, qui est les nissim d'Hachem qui sont cachés. Chazak Baruch Kol HaMitzvot. Chazak Baruch. Be'ezrat Hashem, Sheshiur là pour la Hatzlacha de Chaim Rahamim Ben Yitzhak, Be'ezrat Hashem, Hashem, des bשורות טובות, qu'il n'y a que des bonnes nouvelles. Amen, amen, amen.